Salut à tous. On est le jeudi 9 avril et je pense qu'on s'est tous réveillés avec la même boule au ventre ce matin. On essaye encore de digérer ce qui s'est passé hier soir au Spotify Camp Nou. Perdre 2-0 à la maison en quart de finale de Ligue des Champions, c'est déjà dur, mais la manière, c'est ça qui ne passe pas. On va essayer de décrypter tout ça calmement, même si c'est difficile. Avant de commencer, donnez de la force à la vidéo, un petit pouce bleu, partagez vos ressentis en commentaire, on est tous dans la même galère aujourd'hui. Ce qui rend ce réveil si amer, c'est ce sentiment d'injustice flagrant. On ne peut pas faire ce débrief sans parler de l'arbitrage. Le carton rouge de Pau Cubarsí. Certes, il y a contact, mais c'est le vice de Giuliano Simeone qui va chercher la jambe du petit. Thierry Henry le disait d'ailleurs hier soir, c'est une décision d'une sévérité extrême. Mais ce qui me rend fou, c'est l'incohérence. Comment l'arbitre peut appliquer le règlement à la lettre sur Pau, puis fermer les yeux sur la main de Pubil en pleine surface? C'est un pénalty indiscutable, un deuxième jaune pour lui, et le match change totalement. On l'a vu ailleurs en Europe, ce genre de faute est sifflé systématiquement. Ajoutez à ça le totem d'immunité de Koch qui aurait dû prendre 3 jaunes. C'est dur de ne pas avoir l'impression que le Barça a été poussé vers la sortie hier soir. Mais au-delà des coups de sifflet, il faut aussi regarder ce qu'on a produit avec le ballon. Honnêtement, même à 10 contre 11, le Barça n'a pas démérité. On a eu 18 tirs, on a dominé, et on a vu un Lamine Yamal tout simplement héroïque. Il portait l'attaque sur ses épaules, il éliminait, il créait des brèches, mais il était trop seul. Marcus Rashford a fait les appels, il a montré de l'envie, contrairement à un Ferran ou un Lewandowski trop statique, mais la finition n'y était pas. À ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de gâcher autant d'occasions nettes. Quand ton numéro 9 est transparent et que tes ailiers ne concrétisent pas le génie de la mine, tu finis par te faire punir par un but de raccro de Sorlotte. C'est la cruelle réalité de la sien. Alors, est-ce que tout est fini? Pas forcément, car il reste encore une manche. Côté bonne nouvelle, parce qu'il en faut, la sortie de Pedri à la mi-temps n'était qu'une précaution pour une petite alerte musculaire. Il devrait être là pour le retour, tout comme Marc Bernal et Frenkie de Jong. On perd Cubarsí sur suspension, c'est un coup dur, mais le retour des cadres au milieu pourrait nous donner l'équilibre qui nous a manqué hier. Remonter un 2-0 à l'extérieur, c'est un exploit que peu d'équipes ont réussi, à part peut-être United contre le PSG. Mais ce groupe a du caractère. Le vestiaire est révolté, pas abattu. Le club va même envoyer un courrier à l'UEFA pour signaler les incohérences de l'arbitrage. Ça ne changera pas le score, mais ça montre qu'on ne se laissera pas faire. Il va falloir un alignement des planètes mardi prochain pour remonter. Il faudra un match parfait, un Lamine des grands soirs et enfin de l'efficacité devant. Si l'Atlético joue la montre et recule trop, on aura des opportunités. Ce sera l'enfer là-bas, mais si une équipe peut créer l'irréel, c'est bien nous. Et vous? Vous y croyez encore? Vous pensez que le club fait bien de se plaindre à l'UEFA? On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, gardez la foi. Visca el Barça.